Oh Jaja, est-ce qu'il y a moyen, Jaja, que tu ne fasses pas de bêtises cette fois-ci, Jaja? Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On retrouve aujourd'hui le fil de la NBA pour faire la preview des Memphis Grizzlies. Jaja, c'est Ja Morant, un des super joueurs de cette NBA qui nous a pas mal déçus quand même l'année dernière avec des histoires autour des armes et de ce qu'il en fait en dehors des cours, en dehors des terrains. Il a été suspendu, il est arrivé au moment de Noël et après, boum, il s'est blessé. Bref, ça a duré juste 9 matchs, hein, son apparition, et pour le reste, ça a été une saison galère. Donc, on va faire le bilan de la saison dernière assez rapidement, voir s'il y a eu du changement à l'intersaison, parce que mine de rien, il y a 2 ans et il y a 3 ans, ben, les Grizzlies étaient deuxième de la conférence Ouest, et oui, sachant que la concurrence est toujours très relevée dans cette conférence. Du coup, est-ce que ça va être le retour des Grizzlies? Est-ce qu'ils vont de nouveau avoir du mordant et surtout être bien concentrés sur et en dehors du terrain? C'est ce qu'on va essayer de voir. Je vous ferai un peu un pronostic en fin de vidéo. Donc on commence par le bilan de la saison dernière avec 27 victoires. C'est peu, mais en même temps, il y a eu énormément de blessures, beaucoup de joueurs utilisés et à la fin, on faisait vraiment jouer clairement soit de jeunes joueurs, soit des joueurs inexpérimentés en NBA. Du coup, ça ne pouvait pas aller bien plus loin. Il y a eu vraiment cette période où Ja Morant est revenu aux alentours de Noël avec premier match, premier game winner. On avait l'impression que la saison allait enfin démarrer après un début catastrophique. Et puis finalement, ça n'a pas duré très longtemps. Il y a eu un petit affrontement avec une sorte de dunk sur Victor Wembanyama, mais il a aussi mangé quelques contres, hein, Jaja. Bref, ça a été une petite parenthèse un peu enchantée avec pas mal de victoires, mais ensuite, ça a été vraiment on dirait un champ de ruines et surtout une sorte d'hôpital de campagne ambulant, hein, c'est Memphis Grizzlies. Le coach Tyler Jenkins n'a pas pu faire vraiment grand-chose. Il y avait pourtant quand même du matériel, hein. On venait de recruter Marcus Smart des Celtics. On avait aussi, il est parti à la retraite, Derrick Rose sur le banc. Toujours Desmond Bain qui est un des meilleurs shooters à 3 points en termes de volume et de pourcentage. Jared Jackson qui avait été l'an dernier un pivot défensif capable d'être même défenseur de l'année. Là, c'est Rudy Gobert qui a pris son quatrième DPOY. Bref, ces Grizzlies, bon, c'est une saison pour eux d'accident, on va dire, avec pas mal de transitions. Quelques essais du Scottie Pippen Jr. qui est arrivé comme ça sur le banc. De bons joueurs du style Luke Kennard, notre super shooter Luke Kennard, capable d'artiller de loin et d'être très très adroit. Il a été prolongé d'ailleurs. Et puis à la draft, du coup, comme ils étaient mal placés, 13e à l'ouest, eh bien les Grizzlies ont recruté un joueur très intrigant, un Canadien de plus de 2,20 m, Zach Edey, E-D-E-Y. Et Zach Edey, moi, quand j'ai vu sa sélection, j'ai tout de suite pensé à Ja Morant, qui est le joueur, je crois, meneur, scoreur, flashy, capable de pénétrer plutôt que de tirer extérieur. C'est pas quelqu'un qui va à la Steph Curry privilégier le tir de loin. Il est capable d'en mettre de temps en temps, mais disons que la défense se concentre plus sur bloquer la raquette. Et là, avec un gros nounours capable de poser de très bons écrans, il risque de s'amuser. Et même si Zakidi va faire son apprentissage de la NBA, et ça peut être parfois difficile pour certains joueurs, lui il a dominé hein, à NCAA, il était vraiment très fort. Après, à l'échelon supérieur, du fait de sa lenteur, je pense pas que ce soit un pivot très shooter non plus. Peut-être que ça va un petit peu bloquer. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir comme ça un joueur à la Steven Adams, mais beaucoup plus grand, capable de poser des écrans, d'aller chercher des contres, d'être un peu une arme dissuasive quand même aussi en défense. Voilà, donc bon recrutement, top 9, on verra ce que ça donne. Puis après, bon, bah, on a des joueurs qui sont plutôt prometteurs du style Gigi Jackson, qui a été blessé malheureusement, donc il va pas faire le début de la saison. Mais l'an dernier, à un tout jeune âge, il a réussi à quelques performances intéressantes. Et donc, pour résumer un peu comment je vois cette saison à venir pour les Grizzlies, eh bien, je pense qu'on s'achemine vers une saison un peu de retour en grâce
Sans dire de se retrouver tout au sommet de la conférence Ouest où on a maintenant des équipes comme Minnesota, on verra si ça se prolonge, hein, bien sûr, Oklahoma, plus plein d'autres équipes ambitieuses. Donc moi je les vois au niveau play-in, c'est-à-dire entre la 7e et la 10e place. Peut-être qu'ils seront un petit peu juste cette année, mais de toute façon, on parlera de cette équipe sur le Seigneur des Arceaux, donc soyez bien connectés. On pense à s'abonner, à liker, et ça sera parfait. Merci, à bientôt.